Ladies and gentlemen, welcome to us. Please remain seated in the seatbelt fasten and do not open the overhead luggage until the aircraft has completely stopped. La chaleur à la descente de l'avion sur le tarmac de Tan Son Nhat. Ensuite, tout va trop vite pour que tu aies le temps de comprendre. Le temps ralentit sur la route vers Mito, Bentier. Des rizières et les formes sombres parsemées, ce sont des tombes. Quelle originalité, tu juges? Ça fait tellement d'années que tu ne pouvais te rappeler exactement de ce que tu avais fait, de ce que ça t'avait fait de découvrir Bentier. Les souvenirs sont des reconstructions permanentes. Ça a été le véritable premier endroit que tu avais découvert du Vietnam, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le Quê Hương, le pays natal de la famille, le point d'ancrage. Tu avais 17 ans et tu ne connaissais rien du Vietnam. Ce dont tu te souviens, et qui n'a pas changé, ce sont les tombes parsemées dans les rizières sur le trajet de Saigon à ici. Le reste semble différent. Un pont gigantesque a remplacé le bac. Ben Thiès est une ville, une province administrative, une région géographique, et c'était pour toi simplement la découverte de ta famille vietnamienne. Au départ, le Vietnam n'était même pas un pays. C'était l'intérieur d'un petit appartement à l'extérieur de la capitale, Évry. Et Évry, ça a toujours été et ça restera cette ville dans laquelle se trouve ce petit bout de Vietnam dans lequel nous nous retrouvions une ou deux fois par an avec la fascination et l'incompréhension qu'un enfant peut avoir face à l'étrangeté. Le Vietnam, ce n'était pas l'étranger mais l'étrange. Le Vietnam, c'était aussi une langue, et même seulement une voix. Seul Ba Nội la parlait, et à l'époque, tu ne savais pas quels accents mettre à Ba Nội. Des années plus tard, la rencontre s'est faite avec une autre ville, à un bout de pays, à un bout de la famille. Il aura fallu des années pour élargir les horizons et les faire entrer dans ces 7 lettres avec ou sans accent circonflexe. C'est donc de cela dont il s'agit. Tin, le 9e, le cousin de papa et sa famille, voilà le lien. C'est lui qui te rattache au Vietnam. C'est lui qui a pris soin de Hon Noi jusqu'à sa mort. Mais la langue a ce pouvoir frustrant et presque injuste d'ériger une barrière même dans les familles, même dans notre famille, entre nos familles, entre les cousins français et les cousins vietnamiens, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, de gré ou de force. La découverte du pays et de la région de Ben Thiès s'est faite dans un contexte familial et touristique. Nous nous laissions guider, nous n'avions aucun repère puisque rien ne pouvait faire sens, et rien ne pouvait faire sens car les sens des sensations mêmes se déplaçaient vers d'autres registres, d'autres combinaisons, d'autres textures, d'autres saveurs. Ceci, tout touriste vous le dira, et ce n'est pas tant ce qui t'intéresse, l'exotisme. Non. Ce qui t'intéresse, c'est le sentiment de trouver du familier dans l'étranger. Parce que l'étranger n'est pas étonnamment si étrange. Ce dont tu te souviens, c'est sentir cette partie de toi prendre de la place, respirer, s'étaler et s'animer, bouger. Sentir remuer cette partie de nous entre frères et sœurs, papa et ses frères, les cousins et les cousines. Et Ben Thiès, c'est l'endroit où Hon Noi est mort. Tu l'entendais tousser, tu sentais sa douleur, et au fond tu avais fini par te convaincre qu'il serait mieux de l'autre côté. Quelques jours plus tard, c'était le cas, et les vacances avaient été bouleversées par ses funérailles. Tu es tombé malade pour encaisser le choc, et cela est resté ancré en toi pendant des années.
ce même sentiment de déchirement intérieur, de conflit, de tension, parce que ce monde t'attirait et tu t'en sentais proche et familier, mais d'une famille qui restait inaccessible. Alors tu as laissé les années défiler avant de revenir. Et quand tu es revenu, tout avait changé. Toi d'abord, tu avais changé. Tu étais perdu. Tu avais oublié et tu t'en voulais d'avoir oublié, d'avoir laissé autant de temps avant de revenir. Tu t'es accroché à une mémoire qui n'existait pas ou plus, parce que tu cherchais en vain à te repérer et à te frayer un chemin dans des souvenirs où tu n'avais jamais fait que flotter, te laisser porter par le courant, mais ce courant avait déjà tout emporté. Tu devais alors, presque une dizaine d'années plus tard, tout reconstruire, revenir au début, repartir à zéro, retracer les chemins, replanter les arbres, reconstruire les maisons. Tu n'avais pas assez de souvenirs, alors tu es venu puiser la matière à la source. Seulement, quand tu es retourné pour la première fois, même après avoir parcouru 19 000 km en bus et en train pendant des semaines pour arriver à destination, tu te sentais plus perdu que jamais. Ce que tu pensais trouver n'existait pas, et le moi que tu pensais retrouver était parti depuis longtemps. Qui pourrait être assez naïf pour espérer qu'il soit resté à t'attendre tout ce temps? Alors 3 ans plus tard, après avoir passé des journées entières avec la famille, après avoir vu la cousine se marier, les bébés naître, après avoir passé les fêtes, après avoir laissé passer le temps sans raison, après avoir déambulé et être perdu encore et encore, à pied, à vélo, en bus, en moto. Alors, les lieux géographiques te sont plus familiers que jamais. Et pourtant, tu sais bien que si tu repars 3 ans, ils te seront sans doute moins étrangers que lors de ton dernier grand retour. Parce que ton regard a changé. Et même si les lieux changent, tu as appris à regarder les lieux et tu sauras voir les espaces. Tu sauras voir le changement comme tu l'as vu petit à petit, après avoir passé une période de doute et de déception. Se repérer, c'est peut-être savoir voir ce qui reste à travers ce qui change. Le pont est nouveau, mais la rivière est la même. Ici, il y a un nouveau magasin, mais ce n'est pas vraiment ça qui importe. Connaître un lieu, connaître une ville, ce n'est pas connaître ses vestiges, ni connaître ses derniers bâtiments modernes. Mais qu'est-ce que c'est que connaître un lieu ?